Bonjour. Voilà, je reviens vers vous, mes chers amis, vous qui me suivez, vous qui me soutenez. Je viens vous reparler des langues vivantes étrangères parce que visiblement, nous avons du mal de sortir de l'enlisement ambiant. Ça fait quand même plus de 30 ans que cela dure. On parle toujours de la France comme maillon faible en Europe. On dit des Français qui sont nuls en langue vivante étrangère. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Quand est-ce qu'on peut dire qu'enfin la France est sortie de l'auberge, comme on dit, par rapport aux langues vivantes étrangères, comme le sont des pays comme l'Espagne, la Pologne et bien d'autres encore. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de malédiction française par rapport à ça. Donc, on peut sortir de cette impasse. Mais comment sortir de cette situation si on ne remet pas en cause le système tel qu'il est aujourd'hui? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Depuis 30 ans, il y a des mesures qui sont annoncées. Les ministres de l'Éducation nationale ont annoncé des mesures, et beaucoup de mesures, mais sans que, au final, ça change grand-chose. En tout cas, ce n'est pas efficace, notamment en termes de pratique des langues vivantes étrangères. Là, par exemple, les résultats du Conseil national d'évaluation du système scolaire montrent que 75%, 3 élèves sur 4 en fin de troisième ne sont pas capables de s'exprimer correctement à l'oral en anglais. C'est un problème. Mais c'est en même temps le reflet du système. Ça veut dire que le système est focalisé sur autre chose que l'expression orale. Ça veut dire que la priorité n'est pas la communication orale. C'est un paradoxe. Voilà une réalité concrète. C'est des données statistiques qui prouvent que le système n'est pas au bon endroit. Donc, l'idée, pour moi, c'est de remettre les choses dans l'ordre. Donc, il faut remettre les choses dans le bon sens. On a besoin du bon sens. Tenez, est-ce que c'est normal qu'il y ait dans la fondation, donc à l'école primaire, des enseignants qui sont là, qui n'ont pas été formés, qui ne connaissent pas la langue vivante étrangère, qui ne parlent pas l'anglais par exemple, et qu'ils soient là en train d'enseigner quand même l'anglais par exemple? Est-ce que c'est normal? Moi je dis non. Non, 3 fois non. Voilà, c'est un paradoxe, ça ne va pas. D'autre part, quand on confie aux ministres de l'Éducation nationale qui n'ont pas fait les langues vivantes étrangères la mission de réformer, de transformer les langues vivantes étrangères, est-ce que c'est normal? Non plus. Voilà la racine du mal. On doit commencer par le début. Je pense qu'il faut commencer par mettre de l'ordre, de la cohérence pour que ce système, notre système, devienne crédible et efficace. Commençons par ces choses-là. Donc, au niveau ministériel, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour piloter sur le terrain les langues vivantes étrangères. Parce que tout se joue sur le terrain. Jusqu'à présent, plus de 30 ans après, ceux qui ont proposé les plans des réformes ne sont pas qualifiés pour, dans le domaine des langues vivantes étrangères. Donc c'est un problème ça, c'est un vrai souci. Il faut commencer par là, changer un peu les choses. Voilà, à ce niveau-là, déjà à ce niveau-là. Donc moi je demande une chose, c'est que pour une fois, si la République en marche peut avoir cette audace, de confier les langues vivantes étrangères entre les mains d'un spécialiste homme de terrain pour qu'il soit aux côtés des acteurs de terrain, pour les accompagner, les conseiller, mettre en place des initiatives dans l'espoir de rendre ce système, notre système, plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Ça peut commencer au niveau ministériel d'abord. Donc, il faut qu'il y ait, à mon avis, quelqu'un qui puisse inspirer confiance. C'est-à-dire, une fois qu'il a annoncé le plan, les citoyens, nos concitoyens peuvent se dire, ça y est, il y a un espoir, il y a un élan qui est lancé, et ça peut générer la confiance dont on a besoin en langue vivante étrangère. Pour l'instant, l'esprit de langue vivante étrangère n'est pas là. Il n'y a pas l'âme des langues vivantes étrangères. Il n'y a que des mesures qui sont édictées, mais ça manque d'âme, ça manque d'esprit. Il n'y a pas autour de ça l'esprit des langues vivantes étrangères et surtout il n'y a pas de pilote, quelqu'un qui puisse mettre les langues vivantes étrangères en mouvement.
Voilà, en marche, si j'ose dire. C'est ça qui manque, c'est ça qui a toujours manqué. Donc on fait la litanie des mesures. Voilà, on va faire ceci, cela. Oui, mais qui va les mettre ça en œuvre? Qui va booster? Qui va propulser les mouvements? Qui va déclencher les mouvements pour que ça marche? Parce que c'est ça sur le terrain que ça se passe. C'est ça qui manque. Donc, il manque une synergie. Hein. Il manque une certaine dynamique qui n'a jamais été enclenchée. Et donc, du coup, tout est statique. Voilà, on annonce les mesures, c'est vrai. On a, ouais, oui, ça va changer. On va commencer en CP. Ouais, tout le monde est content, mais ça change quoi fondamentalement? Rien du tout. Tant que, par exemple, à l'école primaire, il y a des enseignants qui n'ont pas été formés pour enseigner langue vivante étrangère, qui ne parlaient pas langue vivante étrangère. Comment voulez-vous, notamment sur le plan phonologique, la prononciation de l'anglais, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas fait les langues vivantes étrangères, qui n'en est pas spécialiste, puisse donner aux élèves, aux enfants, une bonne prononciation de l'anglais? Ce n'est pas possible. Et on voit bien que la prononciation, c'est un problème pour nos enfants. Écoutez-les pour s'en rendre compte. Écoutez-les. La prononciation, il y a un souci sur le plan phonologique. Voilà, moi je le constate depuis des années maintenant. Je me dis, stop, il faut mettre hors d'état de nuire les enseignants qui savent, ils le savent eux-mêmes, qui ne sont pas qualifiés en langue vivante étrangère, notamment en anglais. Il faut simplement faire la chasse aux charlatans pédagogiques. Voilà, il faut pas avoir d'état d'âme parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. On n'a pas besoin d'avoir d'état d'âme pour ça. Non, non, non. La priorité, c'est nos enfants. Voilà. Donc, je demande qu'on ait le courage de décider de déclencher la chasse aux charlatans pédagogiques, je dirais linguistiques. Voilà. C'est très important. Il faut déclencher ça parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Voilà. C'est simple. Donc, il faut mettre de l'ordre. Il manque cette rigueur. Tant qu'on n'aura pas, cette rigueur, tant qu'on n'aura pas cette logique de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour faire le travail qu'il faut, avec efficacité, on ne va pas s'en sortir. D'autant plus qu'il s'agit de l'école primaire, la fondation, la base, c'est là où il faut donner les fondamentaux. Donc voilà, je demande du courage, qu'on puisse avoir le courage de dire, ça suffit, voilà. Tous les enseignants qui sont à l'école primaire, qui enseignent les langues vivantes étrangères, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas qualifiés pour les faire, on les met hors d'état de nuire. Tout simplement dans l'intérêt suprême des enfants. Faisons-le. C'est un acte de courage. C'est ce que moi je demande au ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Pour la rentrée prochaine, faisons cet effort de dire aux enseignants qui ne sont pas qualifiés en langue vivante étrangère, notamment en anglais, de ne plus enseigner les langues vivantes étrangères. Ça serait une mesure forte et qui peut déclencher la confiance. Parce que pour l'instant, le fait qu'ils soient présents dans les dispositifs, ça n'inspire pas confiance. Malheureusement, ça n'inspire pas confiance. Voilà, on veut que l'école soit une école de confiance, à condition de lui donner les ingrédients susceptibles de donner cette confiance, de générer cette confiance. Pour l'instant, il n'y a pas de confiance à ce niveau-là déjà. Avoir en face des élèves, des enseignants qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas qualifiés pour enseigner les langues vivantes étrangères, en l'occurrence l'anglais, ça génère la méfiance, forcément, une défiance même. Voilà, c'est cet aspect qui entache, si vous voulez, notre système. Donc, je pense qu'il faut repenser ce système. Pour moi, il faut recommencer à zéro. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire et repartir sur de très bonnes bases pour que la France sorte de cette impasse. Ça dure depuis longtemps et apparemment on va continuer comme ça, à rafistoler, on va rajouter des trucs, on va changer ceci, on va demander. Non, il faut un changement en profondeur, une transformation en profondeur. C'est ce qu'il faut, c'est ce que les Français attendent pour que l'école enfin dans ce domaine précis, devienne une école de confiance. L'école de confiance, ce n'est pas un slogan, c'est un processus, c'est une perspective. Pour atteindre cet objectif, il faut donner à l'école les moyens pour que les citoyens, les élèves en particulier, fassent confiance à leur école, y compris les parents, bien sûr, toute la communauté éducative. Il faut des éléments qui puissent donner à l'école cette réputation justement d'être une école de confiance. Donc il faut s'en donner les moyens. En l'occurrence,
quand il s'agit de langues vivantes étrangères, moi je pense qu'il faut tout faire pour qu'on puisse mettre dans l'école les enseignants qualifiés, mettre en place des dispositifs susceptibles de permettre aux élèves, aux enfants, de pratiquer de manière effective et régulière et surtout efficace. Voilà, il faut tout cet environnement-là. Il faut que les choses bougent pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira jamais. On avait la droite avant, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. On a eu la gauche, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et là, nous avons la République en marche. Si la République en marche échoue, à quel sein les Français, nos enfants en particulier, vont dire c'est voué. C'est compliqué. Après, ça serait compliqué. On va attendre qui d'autre? C'est maintenant. Tout se joue maintenant au cours de ce quinquennat. Nous devons tout faire pour que nous puissions relever le défi des langues vivantes étrangères. C'est au cours de ce quinquennat. C'est pourquoi moi, parents d'élèves, professeurs, citoyens, eh ben je vais faire bouger les choses. On va essayer de se retrouver, citoyens, tous ceux qui veulent. Nous devons nous engager pour se battre pour que nous puissions sortir notre pays de cette situation. C'est pas possible, quoi. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus tenable. Année après année, c'est toujours la France. La France, ça ne va pas. Les Français sont nuls. Assez. Je crois que l'heure est venue pour qu'on puisse... nous, on a fait des études pour ça. Nous, on sait, me semble-t-il, on sait ce qu'il faut faire. Qu'on nous donne les moyens. Qu'on nous donne simplement les moyens. Nous allons faire le job. Qu'on nous laisse faire. Qu'on nous laisse simplement faire. Nous allons faire le job. Voilà. On ne demande pas plus. Qu'on nous laisse faire. Parce que si on attend, les conséquences seront irréversible après. Déjà, on voit que c'est pas évident. Il y en a qui terminent l'école, qui finissent l'école. Ils ont fini le cursus scolaire. Et puis, c'est systématiquement la même chose. Ils ont un problème en langue étrangère. Même quand ils ont un diplôme, même s'il est très important comme diplôme, diplôme d'ingénieur, diplôme de technicien, de commercial ou autre, l'handicap est toujours le même chez tous ceux qui ont des diplômes, y compris les plus importants, les langues étrangères. Donc non. On ne peut pas continuer comme ça quand même. Voilà, donc moi je demande au président de la République, c'est à lui que je m'adresse, que le président de la République prenne à bras le corps ce sujet